Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Là, je vais faire un cours des sciences politiques. Je vous ai parlé déjà de la prévention des conflits que j'ai moi-même inventé, de la justice transitionnelle que moi j'ai inventé. J'ai publié des livres excellents dans le domaine. Maintenant, je vais vous parler de la négociation. Les conditions sine qua non. Si vous ne respectez pas ces principes-là, vous ne pouvez pas négocier. Il n'y a pas de négociation. Eh oui. Elles sont 3. Plutôt 4. Mais moi, je vais vous donner seulement 3. La 4e, c'est pour ceux qui suivent mes vidéos. Ceux qui me suivent là, ceux qui sont patients avec moi, ils vont savoir ça quand je vais annoncer la 4e. Je vais vous donner 3 conditions. Et je vais vous prendre des cas. Les amis. Là, nous sommes dans la science politique. Nous sommes dans la diplomatie. Nous sommes dans la diplomatie. Ça, c'est valable pour quelqu'un qui veut préparer une thèse de doctorat. Je lui donne la thèse dans les mains. Parce que ça, là, si un type comme moi, je m'assois là-dessus, là, pour écrire, je peux te faire 500 pages, 1000 pages facilement. Donc, c'est très important ce que je veux dire. Donc, je vais vous donner 3 éléments. Il y en a plus. Il y a un 4e. Celui-là, ça, c'est pour les grands, mes grands fans. Voilà. Parce qu'il y en a, j'ai des grands là. Ceux qui, ils ne manquent jamais une seule de mes vidéos. Ils auront ça. Ils sauront, voilà la 4e, le 4e critère. Le premier critère, c'est le respect. Les amis, vous ne pouvez pas entrer en négociation si vous ne vous respectez pas ou si vous ne respectez pas l'autre. C'est clair. Le respect est capital. Quand vous dénigrez quelqu'un, nous allons détruire l'économie russe. On n'a pas besoin de parler avec la Russie, on va battre la Russie, on va gagner. L'Ukraine doit gagner cette guerre. Vous êtes arrogant, orgueilleux. Vous ne respectez pas l'autre. Poutine dit, venez, on va s'asseoir. Monsieur Zelensky vient chez un petit frère. Viens t'asseoir là. Je vais te dire ce qui se passe. Et puis on va s'entendre, on va régler le problème pacifiquement. Boris Johnson va en Ukraine, à Kiev. Le premier draft, là, il y a la signature de l'envoyé spécial de Zelensky qui a été envoyé au repos éternel à cause de ça. Parce qu'il avait accepté, il avait signé. Il s'est dit non, on ne peut pas le laisser en vie. Si on le laisse en vie, il va dire la vérité un jour. Donc il faut l'envoyer au repos éternel. Et Zelensky dit, je ne peux pas négocier avec Poutine. Poutine, il faut que je le punisse. Poutine, moi, je veux être le Churchill, là. Il n'a pas de respect pour Poutine. Poutine, c'est l'ex-URSS, Poutine, que vous voyez là. Et il a rappelé ça à Trump. Le grand Sergueï Lavrov, il est descendu en courage, là. Avec un t-shirt écrit URSS, le symbole de l'URSS. C'est pour montrer que nous sommes là, nous sommes puissants. Vous ne voulez pas nous respecter? Tant pis pour vous. Vous voyez, il y a la différence entre Trump et les Européens. Emmanuel Macron dit, il faut donner une leçon. Une défaite stratégique à Poutine. On va lui donner une défaite stratégique. Emmanuel Macron, même lui, le manque de respect. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de s'asseoir pour négocier avec Poutine.
Trump a été obligé de se rabaisser. Il a commencé parce que il y a des coups qui viennent de partout. Le respect de l'autre. Deuxième condition, l'écoute. Poutine est venu en 2007 au sommet sur la sécurité collective. Il a averti les Européens. Il dit attention. Il a vu Biden avant l'intervention. Après l'intervention, il dit à Biden, il faut qu'on s'asseye, on parle. Mais il dit, je ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu n'as rien à me dire? Trump est venu, en 24 heures, je règle la situation. Ah bon? Ok. Vas-y, règle, puisque c'est toi le maître. Vas-y, règle. Tu ne sais pas que c'est toi que je suis en train de combattre? Je te combats sur le terrain militaire, je te combats aussi sur ta monnaie, sur le terrain économique avec la dédollarisation. Tu vas faire quoi? Hein? Vous avez entendu Trump dire 100% de taxes sur les pays des BRICS. Le lendemain, les BRICS disent, nous devrons renforcer la coopération, les échanges en dehors du dollar. Et nous n'avons pas besoin d'empereurs. C'est la réponse que les BRICS ont donnée. Trump s'est retracté, dit, aïe, mais les gens là ne m'écoutent plus. Ah ben tu veux qu'on t'écoute, mais commence par les écouter. Si tu n'écoutes pas l'autre, vous ne pouvez pas vous entendre. Il n'y aura jamais l'entente, l'écoute. Les amis, ce sont là des grands principes de la négociation. Personne n'a écouté Trump et Poutine quand il criait « Attention, ma sécurité, moi j'ai besoin de la sécurité ». Lorsque l'ex-URSS, mon pays d'origine, quand ils sont venus s'installer à Cuba, vous vous souvenez de ce que les États-Unis ont fait? Et jusqu'aujourd'hui, Cuba est sous sanction des États-Unis, plus de 60 ans après. Je dis bien près de 65 ans après. Vous vous souvenez de la baie de Cochon? On a tenté d'envoyer Fidel Castro au repos éternel au moins 400 à 600 fois. On n'a pas pu, les mêmes occidentaux. Poutine dit, écoutez, ce que vous avez fait là-bas, nous on a été obligés de retirer nos missiles. Vous aussi, je vous dis, je ne veux pas entendre que l'Ukraine est dans l'OTAN. Troisième élément, la compréhension. Comprendre. Ah, Poutine dit qu'il a besoin de la sécurité. Mais est-ce que nous, on menace la sécurité de la Russie? Ah, mais nous, on a encerclé la Russie. Mais est-ce que la Russie nous a encerclés? Oh non. Mais pourquoi nous, on va les encercler? C'est comme avec la Chine. Pourquoi la Chine devient très dure avec les États-Unis? Pourquoi la Chine devient très dure avec les États-Unis? Parce que les États-Unis ne veulent pas comprendre la Chine. Ils ne comprennent pas que la Chine veut se réunifier avec Taïwan. Ils veulent une seule Chine. Pourquoi eux, ils ne veulent pas comprendre ça? Pourquoi ils ne veulent pas comprendre? Les Européens ne veulent pas du tout entendre parler de la sécurité de la Russie. Non. La sécurité de la Russie, de l'Ukraine, c'est nous qui allons faire assurer la sécurité. Nous, on va venir installer nos soldats en Russie et on va occuper le pays. On va faire tout ce qu'on veut. Les Russes, là, tant pis pour eux, leur sécurité, on s'en fout. Nous avons les armes du nucléaire. La France, la Grande-Bretagne a ça. Ah bon?
Ok. Puisque c'est ça, alors, on y va. Que le meilleur gagne. Puisque vous voulez la loi de la jungle, vous ne voulez pas m'écouter, alors vous allez m'écouter autrement, par la force. Poutine et Zelensky, tu ne m'as pas écouté. Tu ne veux pas comprendre mes revendications. Très bien. Je veux te faire comprendre ces revendications-là par une autre manière. Voilà pourquoi les Européens ne peuvent pas négocier avec Poutine. Quand vous les voyez, vous avez vu, Trump appelle Zelensky. C'est Zelensky qui a été convoqué. Eux tous ils disent non, nous on doit venir. Et vous savez ce qu'Emmanuel Macron dit? On va donner une réponse robuste. Mais la réunion a déjà eu lieu. Toi, ta réponse robuste, elle vient en retard. C'était avant qu'il fallait donner la réponse robuste. La réunion a déjà eu lieu. Parce qu'ils ne peuvent pas négocier. Ils ne peuvent plus s'asseoir. Poutine est allé voir leur maître. Donc Poutine ne peut plus parler avec les Macron là. Que les Macron là, s'ils viennent, on fait asseoir. Bon, écoute ce que je dis. Prends des notes. C'est ça que Poutine va dire. Assieds-toi et prends des notes. Je vais te donner un cours de sécurité européenne. De sécurité collective. Et de souveraineté africaine. Assieds-toi, je te donne le cours. Les amis, ça, ce sont les 3 grands critères qui concernent la négociation. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de négociation. Je dis, s'il n'y a pas ces 3 critères, il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas la compréhension, il n'y aura pas de négociation. Demandez à quiconque qui a travaillé aux Nations Unies dans les missions de maintien de la paix. Vous lui parlez de ce que moi je suis en train de vous montrer là. Et demandez-lui qu'est-ce qu'il pense. Ou si vous connaissez un grand chercheur en sciences politiques. Je parle bien de la science politique. Là, c'est la science, pas la politique politicienne ou politicienne. La science, ça est là. Je donne 3. Il y a un 4e que je garde encore pour tous mes fans. Soyez bénis les gars, je vous adore, je vous aime. À bientôt.